Me voici aujourd'hui. J'ai femme et enfant. Parce qu'une femme a décidé de ne pas avorter. Pourquoi est-ce que nous, on va encourager les gens à faire des choses qu'il ne faut pas? Mieux cet enfant vient, il souffre, là, nous tous on souffre. On l'accepte. Il n'y a aucune raison. Laissez-moi vos problèmes. Mon mari ne peut pas avoir une autre femme dehors. Le Toumbouk paniquait et demande à l'autre de dehors d'avorter. Vous comprenez ce que je dis? Pour préserver quoi? La paix de son couple. Non, en fait, tu viens de détruire ton couple. J'ai dit quoi? Je viens de détruire. Parce que cette âme en gestation que tu as retirée va vous pourrir la vie financièrement. Je vais vous dire, tous les hommes qui sont mariés là, donc ça ne va pas financièrement avec leur femme, dites-leur la vérité. Celle que tu as demandé qu'elle avorte dehors là, fais asseoir ta femme, dis la vérité. Parce que cette âme là ne va jamais te laisser tranquille. Cette âme là ne va jamais te laisser tranquille. Ta richesse est entre les mains. Un jour, je suis en train d'aider une femme qui est devant moi en consultation. Il dit, madame, vous avez des enfants? Elle dit non. Je dis, vois cet enfant. La dame se lève. Elle dit, abomination. Et cet enfant comment? Je dis, je vois un enfant de 3 ans. Je vois un enfant de 4 ans. Je vois 2 enfants de 4 ans. Ça fait combien d'enfants? 4 enfants, non? Je vois un enfant de 6 ans. Et je vois un dernier de 7 ans. Ça fait combien? La dame dit, bon, vous vous trompez de personne, il ne s'agit pas de moi. Je dis, madame, je dis, vous avez 6 enfants. Malka était là. La dame dit non. Elle dit, bon, j'ai 0 enfant. Je suis venu te voir pour mes problèmes. Ce que tu dis là, c'est faux. Il dit, madame, je parle sur la chaise où j'ai été intronisé, sinon je ne suis pas chef. Vous avez 6 enfants. La dame s'est levée et crie au scandale. Il dit, madame, asseyez-vous. Elle dit, bon, vous me perdez le temps. Je ne suis pas venu pour ça. Vous faites des consultations. Vous, les hommes spirituels, vous êtes trop bizarres. Vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Vous dites des choses qui ne tiennent pas. Vous dites des choses, ça ne marche pas. Maintenant, vous venez raconter. Ce que vous racontez là, ça veut dire quoi? Il dit, madame, attendez, venez. Il y a de cela 2 ans. Est-ce que vous avez fait tel avortement à tel mois, tel jour? Elle dit oui. Je dis, l'enfant là à côté de vous, il a 2 ans. Ça fait 4 ans, je vois 3 avortements. Je vois les enfants à côté de vous, ils ont 4 ans. Là. Je n'ai même pas encore fini de parler, la dame pleurait déjà. J'ai commencé à citer les dates jusqu'à arriver au 6e enfant. Il a dit, madame, vous avez 6 enfants. Et les 6 enfants là, ce sont eux qui bloquent ta vie. Tu ne peux pas avorter et vouloir que l'enfant qui suit soit en santé. Car comme c'est qu'elle dit. La santé de l'enfant qui suit un avortement est liée à celui qui est parti. Parce qu'il dit, donc moi je ne suis pas méritant pour vivre, c'est l'autre qui va vivre. Ce n'est pas ton oncle du village qui rend cet enfant malade. C'est ton avortement qui rend l'enfant malade. C'est ce que tu as fait qui rend l'enfant malade. Il dit non, moi je ne vais pas être là. Et puis vous allez me trouver. Vous allez venir me trouver là où je suis. Vous allez venir me trouver. C'est pour ça que vous allez voir dans une famille, un enfant est constamment malade, ou les enfants sont constamment malades. Mais la mère n'a pas le courage de dire, j'ai fait l'avortement avant ceci. Parce qu'il faut savoir que cette âme-là, ce bébé-là, tant qu'il n'est pas revenu, c'est pour ça que quand je fais ce genre de travaux pour les femmes qui m'écoutent, les enfants que tu as avortés, si ton corps ne te permet plus de les accoucher, on doit faire ce qu'on appelle une réinsertion spirituelle. Regarde les bébés spirituels qui m'écoutent, qui ne sont pas capables de faire les rituels, vont se lever pour dire c'est faux, faut taire. Vous ne connaissez pas mon âge mystique. On va soit prendre les enfants, là, les faire naître au travers des enfants que toi tu as déjà. Peut-être si tu as un enfant, pendant le rituel, tu peux choisir que moi, mon corps est fatigué. Tu comprends ce que je dis? Oui. C'est un bon qui parle. Moi, mon corps est fatigué. Je ne peux plus accoucher. Que tu aies 60 ans, 70 ans et que tu as eu à faire ça. Et que je te fais le rituel. Tu peux décider, quand je compte le nombre d'enfants, pendant le rituel, je te dis, pendant le rituel, je te dis le nombre d'enfants que tu as enlevés. Et le nombre d'âmes qui sont encore de te pourrir la vie. Parce que c'est vous qui empêchez que la richesse... Quand vous voyez une famille qui est pauvre, il faut savoir qu'il y a les avortements beaucoup. Les seuls enfants qu'on avorte, ce sont les leaders. Car comme c'est qu'elle dit, alors tout avortement, ce sont les tenants de la famille. Ceux qui restent là, c'est les bons hommes. Qui commencent à appeler les bons hommes? Les éléments du décor. Les vrais enfants. Pourquoi on les avorte? Parce que la sorcellerie ne veut pas qu'ils viennent. Qui comprend maintenant ce que je dis? La pression est mise sur toi pour que tu enlèves ces enfants-là. Parce que s'ils viennent chercher la famille,
Une famille que vous voyez, personne ne s'élève, personne ne fréquente, personne ne devient, personne n'arrive. C'est une famille remplie d'avortements comme pas possible. Les plus riches ont moins d'enfants. Regardez la société. Les plus riches ont moins d'enfants. Pourquoi? Pourquoi tu as moins d'enfants alors que tu as beaucoup d'argent? Pourquoi? Mais pourquoi? Tu connais tu es qui la poupée que tu... L'énigme. Pourquoi donc? Tu as beaucoup d'argent, mais tu as moins d'enfants. Alors que tu dois avoir beaucoup d'enfants. Toi-même, tu cherches, ça ne vient pas. Oh. Qui a créé le blocage? C'est toi-même. Tout enfant avorté est le tenant de ta destinée. Bon, fais-moi des rituels, fais-moi au choulet. Fais-moi ceci, mes affaires évoluent. Tu pars maintenant pour au choulet. Tu découvres que le blocage n'est pas au choulet. Au choulet, lui-même, il est debout. C'est-à-dire que l'enfant, c'est lui qui dit attends. Mais attends, donc moi, il ne mérite pas. C'est moi, tout enfant que tu accouches, te tient une partie de ta vie. C'est pour ça qu'il y a des parents qui deviennent milliardaires quand leur fils devient grand footballeur. Qui a compris maintenant? C'est de toi que ça sort pour devenir. Mais ça attend un certain âge. Dès que tu as déjà 40 ans, l'enfant là a déjà 20 ans, il est déjà professionnel. Il est professionnel, il te fait déjà toucher les milliards. Tu crois que ça vient d'où? Il fallait avorter, voir. Fallait avorter, voir. Fallait avorter. C'est pour ça que vous devez faire très attention à ce que je suis en train de dire. Parce que ce que je dis est très fort. Très, très fort. On est dans un monde où les gens, ils s'amusent. On est dans un monde où, lorsque des vrais initiés apparaissent, on met d'autres initiés tout autour pour distraire. Qui comprend ce que je dis? Pour distraire celui qui peut donner le vrai message. C'est comme ça. Là où il y a la lumière et les ténèbres. On remplit. Et vous êtes distrait. Vos mégas vont dans les histoires. Vos mégas vont. Et les femmes qui naissent qui sont mystiques. Et les hommes qui naissent qui sont mystiques. Ayaba. On a demandé à combien de femmes? C'est pour ça que j'ai dit, un truc qu'on enlève en moins de 40 jours, c'est pas une grossesse. Hein. Faut pas vous la mater, les hommes là. En moins de... C'est pas une grossesse. Hein. Faut attendre, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Mais quand ça dépasse, 2 mois déjà, 3 mois déjà, et qu'il y a déjà quelque chose, c'est compliqué. Et il y a une phrase que j'aime toujours dire. On fait l'intimité pour avoir des enfants. Hein. Ça veut dire qu'avec un homme, il faut vous entendre au départ. S'il ne veut pas d'enfants, prenez vos décisions plutôt que de prendre d'abord. Et puis les problèmes naissent. Et puis il faut enlever. Parce qu'on ne veut pas. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut toujours s'entendre avant de faire quoi que ce soit. Donc pendant le rituel, la première phase du rituel, c'est la confession. Et lorsque tu as encore de parler devant l'initié, il n'y a pas de honte à ça. Et que tu dis, je me rappelle que. Pendant que je voyage, je te dis, telle date, telle ville, côté de tel, comme ça, tel lieu, je lis, je te dis, tu as fait ça. J'ajoute dans ce que tu dis, pour que ce soit complet quand on fait le rituel. Le rituel a 7 phases. Il est dense comme rituel. Et lorsqu'on arrive au niveau de transmettre, je te pose la question, toi-même, tu veux réaccoucher le nombre ou bien tu veux réinsérer le nombre? Choisissez bien votre mec. Parce que tant que les enfants que vous avez avortés ne reviennent pas dans votre lignée, vous allez rester pauvre. Même toi, regarde, ton grand frère va avoir avorté avec sa femme. Ça conditionne toi, le petit frère et tes enfants. Qui comprend ce que je dis? C'est pour ça que vous dites toujours, maman Gina, vous portez le fardeau de la famille sans même le savoir. Vous portez le fardeau de la famille, c'est-à-dire sans même le savoir, papa Fou, sans le savoir. C'est-à-dire que des fois, tu peux être quand ton frère fait des phrases, toi, ça te conditionne. Juste parce qu'il est ton aîné. Tu vois un peu? Juste parce qu'il est ton aîné, et il te conditionne. Il vous amène un truc dans la famille qu'il ne faut pas.
Je continue à dire aux gens, le seul moment où j'ai le temps, c'est quand il faut faire les rituels parce que j'en ai tellement que les ancêtres m'ont donné. Le seul moment où je peux faire, ben c'est 6 mois en forêt. 6 mois dans les lieux sacrés, seulement en train de réparer les problèmes des gens. J'ai le temps. Je n'ai pas le temps pour bavarder. Les gens doivent donc comprendre que quand ils veulent que je parle au téléphone, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne peux pas avoir le temps pour parler. J'ai le temps pour soigner. Je n'ai pas le temps pour bavarder. Imaginez tout ce monde qui va venir après cette vidéo. Imaginez tout ce monde. Si on ne fait pas les vidéos, les gens sauront comment. Les gens ont les problèmes, mais ils ne savent même pas. Les initiés n'arrivent même pas à trouver les réels problèmes. On leur parle d'autres choses. Mais voilà quelque chose qui est clair. Les femmes ont tellement de problèmes dans le monde. Je connais des femmes hautement placées que quand elles vont écouter cette vidéo, elles vont dire, il faut que je voie le papa. J'ai besoin d'aide. Elles ont l'argent. Elles ont tout. Mais elles se posent une question. La famille a la fuite. Qui comprend ce qu'elle dit? Que dès qu'elle ferme l'œil là, on récupère tous les biens. Il y a peut-être un gigolo là qui n'attend que ça. Il y a peut-être une personne qui n'attend que ça. Alors que c'était son propre sang elle-même. Écoutez-moi, même si on t'a fait n'importe quoi, tant que c'est du ressort de la sorcellerie, il faut laisser tomber. Donc, tranquille, il faut venir. À la chair. Qu'on enlève même, qu'on enlève même. Qu'on enlève même. Faut venir. Qu'on enlève même tout. Viens. Non, on sait où c'est. Hein? On sait ce qu'on fait mystiquement. Et puis tu observes ton corps. M'enlever un rein. Il n'y a pas un rein. On dit que tu es dans ton ventre, mais on fait le scanner, on ne voit rien. Mais tu touches sans la boule, mais on fait le scanner, on ne voit rien. Toi, je ne comprends pas que c'est ce que toi tu touches là. C'est ce qui est dans le monde occulte qui est physique. Les appareils des blancs ne peuvent pas voir. Et puis toi, on te dit, on a enlevé les trompettes. Venez. Fais pas le temps. Tu as conseillé quelqu'un. Tu as fait un enfant. Tu as fait 2 enfants. Tu as fait 5 enfants. Tu cherches le 6e, rien. Tu as fait 2 enfants, tu cherches les autres, rien. Tu as fait un enfant, tu veux le 2e, rien. Tu as fait 3 enfants, tu veux l'autre, tu sens que ton corps veut, mais vous cherchez. Tu calcules même ta pompe ovulaire et tout, tu peux avec ton mari, ça n'entre pas. Ça entre rien. Je dis que mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être, regarde tes conversations. Regarde tes conversations, une voisine, une amie, qui à côté de toi, avec qui tu as parlé, qui t'a amené dans une discussion de sorcellerie, qui t'a amené dans un truc où tu ne voulais même pas parler? Qui t'a amené à parler des choses que toi tu ne voulais pas? Qui t'a blagué? Qui t'a blagué? Qui t'a cherché? Qui t'a blagué? Les vrais initiés qui écoutent cette vidéo, les vrais, ils sont en train de dire, bon bok là, il connaît. Parce que les vrais initiés ne parlent pas. On n'a même pas encore donné le 2% des thématiques à donner. Ah, papa. Parce que celui qui dit qu'il n'est plus inspiré, celui qui n'a pas été envoyé des ancêtres, ce n'est pas toi qui es inspiré, ce sont eux qui te disent progressivement. On n'est pas pressé. Les problèmes, c'est tous les jours, ça naît. Même si ta copine tombe enceinte, tu accouches, garde l'enfant, tu ne sais pas qui tu as entre les mains. Il faut te calmer. Garde ton enfant. Garde ton enfant. Prends ça sur toi. Souffle, c'est ton enfant. Hein? C'est ton enfant. Quand je vois certains jeunes souffrir aujourd'hui, et je pars consulter, je vois que 5 ans, ce qu'ils veulent aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a ça. On l'a été avorté et il est mort. Il est là, son esprit, il a dit, ok, tourne comme tu veux, tourne comme tu veux, tourne comme tu veux. Tu vas, tant que tu ne tombes pas, c'est un vrai initié. Tu vas faire tous les rituels d'argent qui peuvent exister dans le monde. Tu vas faire tous les travaux. Rien ne va donner. C'est pour ça que, pour éviter ces problèmes, parce que ça, je vais vous le dire, lorsqu'un enfant naît et qu'on appelle un vrai initié, quand l'initié arrive, en Afrique de l'Ouest, ça a un autre nom. Dans nos chrétiens, ça a un autre nom. Mais pour que les gens de l'Afrique de l'Ouest, parce que j'ai plus de personnes qui m'écoutent en Afrique de l'Ouest, c'est pour ça que vous allez remarquer toutes mes vidéos, je parle beaucoup dans leur langue, pour qu'ils me comprennent mieux. Parce que eux là, ils peuvent vite, j'ai plus d'abonnés du côté là. Parce que là-bas, la tradition, ça va très vite. En Afrique centrale ici,
l'église a rempli partout. Vous voyez? Donc que les gens ne soient pas choqués que je suis toujours en train de parler dans leur langue. Il y a ce qu'on appelle Abassa. Abassa, c'est un rituel que on fait lorsqu'un enfant naît pour connaître les interdits de l'enfant et ce qui lui est permis. La première loi d'Abassa d'un enfant, c'est que l'initié, il parle sur le front de l'enfant et il dit aux parents que cet enfant n'avorte jamais. Ou que cet enfant ne dise jamais à quelqu'un d'avorter. C'est la première chose qu'un initié dit quand il vient rendre visite à un enfant. Les initiés, tu en as dit 100 jours. Parce que l'une des choses qui te brise toutes les protections que tu as, c'est l'avortement. Donc quand on vient faire ce que vous appelez le voix bébé, où on vient donner le nom, on vient faire les rituels là. L'initié, quand il arrive devant l'enfant, quand je dois faire le truc, je dis, tu ne sois jamais dans un conseil d'avortement et n'avorte jamais toi-même. Ne conseille jamais parce que c'est l'une des choses que même si tu es le roi le plus protégé de la terre, dès que tu le fais, c'est fini. Il va falloir rapidement que tu aies des vrais initiés parce que ce qui me fait rire aujourd'hui, il y a plus de gens qui bavardent qu'il y en a des gens qui maîtrisent le rituel. Et moi, je ne fais pas le rituel à tout le monde. Je fais cette émission parce que les gens en ont besoin. Et si tu as besoin de les aider, c'est pour ça que nous sommes une ONG. Pour pouvoir faire comprendre aux gens que c'est du sérieux. Ce n'est pas de la blague. Je prends le temps. C'est moi qui dis ce que les anciennes me disent à l'oreille. Ils me disent, va parler. Et puis moi, je viens, je parle. Pour aider les gens à comprendre. S'il te plaît, même si tu as des enfants, tu es concerné par cette thématique. Parce que forcément, tu veux un enfant. La société a longtemps cherché dans les affaires. La société a longtemps cherché partout. Et puis, c'est par là qu'ils sont passés. Par un conseil que tu as donné à quelqu'un, ils ont bousillé ta vie. Par une situation que tu as dit à quelqu'un, ils ont bousillé ta vie. J'ai libéré le message que les anciennes m'ont donné, ouvert la porte. J'ai ouvert la porte pour dire aux gens que si tu sois assis ça ici, tu es la première personne qui doit bénéficier de ce rituel-là. Ne simplifie pas ce que je viens de dire. Ne simplifie pas. Ne simplifie pas. Parce qu'on fouille de partout pour savoir d'où tes problèmes peuvent venir. Ne simplifie pas ce rituel. Si les ancêtres en ont parlé, ils m'ont dit, ce thème-là, il concerne 98% des femmes dans le monde. Quand vous êtes sur le nombre, 98% des femmes dans le monde l'ont fait. Soit avorter, soit conseiller d'avorter. Je vais épargner le déclin sur les personnes qui font donc l'avortement. Pas celle qui va pour avorter, mais celui qui décide de m'aider, la femme qui décide de faire que cette petite fille avorte, ou le docteur qui décide de... En hébreu, on dit « Vederer Rechaim Toved ». Le chemin de ces méchants sera détruit. Ça veut dire que leurs âmes ne reviendront plus. Tu ne pourras plus revenir. Après ta mort, là, c'est fini. Tu ne reviendras plus. Ton esprit, là, on n'entendra plus jamais parler un jour dans la famille. Toi qui décides d'enlever les morceaux dans le ventre d'une femme, une fille saute un pied comme ça, morceau de tête, morceau de ceci, morceau de cela. Aïe. J'ai dit, j'ai donné le message, que les ancêtres vous bénissent. Alafia, vénérable maître, Alafia, majesté, nous rendons grâce à tous les orishas et aux ancêtres qui vous ont permis ce jour justement d'apporter un plus, d'apporter un éclaircissement sur cette thématique que nous avions déjà entamée. Madame, Messieurs, les portes du SITSA vous sont ouvertes. Venez souscrivez à vos consultations, venez et réparez vos vies sans honte aucune. Au SITSA, l'on ne juge pas, mais l'on permet de vous réinsérer, que ce soit spirituellement et même socialement parlant. On va donc se retrouver pour une toute nouvelle thématique très prochainement avec un autre message qui nous viendra du monde ancestral. Mais d'ici à là, que la lumière et la sagesse de vos ancêtres vous accompagnent. Au cœur du ciel.